Est-ce que le calcul astronomique peut se tromper? En fait, il y a des situations, donc depuis de toujours, hein, à cette époque récente, et même déjà au Moyen-Âge, c'était comme ça, où il y a des erreurs et des divergences entre ce que va annoncer le calcul scientifique sur la prédiction du hilal et des observations. Donc là, on va partir d'un article qui a été écrit par des Malaisiens. Donc les Malaisiens publient des choses, c'est très intéressant parce qu'ils sont transparents en fait sur les critères qu'ils utilisent et donc ils disent plein de choses intéressantes. Et donc l'auteur de l'article dit que en gros, de toute façon, que ce soit le calcul astronomique ou les observations, si on parle d'un strict point de vue scientifique, les deux ont des avantages et des inconvénients. Donc quand on a une divergence entre les deux, il ne faut pas croire que forcément ceux qui rapportent l'observation vont mentir, ni il faut croire que ceux qui ont prédit le calcul se sont forcément trompés. Les choses ne sont malheureusement pas aussi simples. Et donc, il faut savoir que donc dans le calcul astronomique, donc là on a les critères les plus importants que prennent en compte par exemple ce que disent les professionnels de l'Observatoire de Paris. On a donc l'élongation, la distance entre la Lune et le Soleil, et l'altitude de la Lune au-dessus de l'horizon. Et donc, par exemple, la Malaisie a fait évoluer ces critères. Le dessin qu'on voit, donc, c'était en 1983. Il prenait 7,5 degrés ici et 5,5 degrés ici. Ensuite, ils ont changé de choix en fait en 1992. En 92, c'est marqué là, ils ont pris 2 degrés au-dessus de l'horizon et 3 degrés ici. Ensuite, ils ont eu une polémique. Ils se sont rendus compte qu'une observation, en fait, voilà, le calcul qu'ils avaient pris prédisait que l'observation, donc la Lune était à 4,46 degrés au-dessus de l'horizon au coucher du Soleil. Et ils l'ont observé, ils l'ont mesuré en réalité à 1,43 degré. Donc là, on a un exemple où le calcul astronomique s'est trompé. Et ça a été vérifié par une observation qui a été validée. Du coup, ils ont changé encore de critères. Et maintenant, ce qu'ils utilisent en fait depuis ces dernières années, ils vont utiliser ici 3 degrés et ici 6,4 degrés. Et les pays voisins aussi se sont unis avec la Malaisie là-dessus. On peut dire aussi un autre cas de figure, c'est qu'en 2011, il y avait une grande polémique entre l'annonce de l'Arabie Saoudite, qui disait avoir vu le hilal, et les astronomes disaient que c'était impossible. Et ils disaient que sûrement, en fait, les observateurs avaient dû voir une autre planète du système solaire. Parce que ça arrive des fois que les planètes sont très proches de la Lune et de l'horizon. Et voilà, ils disaient qu'ils ont pu confondre l'un avec l'autre. Donc comme on le voit, c'est pas aussi simple. Après, il y a toujours la possibilité que Allah SWT ait fait changer la trajectoire de la Lune. Hein. Allah a fait le miracle de la séparation de la Lune en deux. Donc pourquoi pas là que voilà, la trajectoire de la Lune n'est pas la même que celle qu'on connaît, sachant que on la connaît quand même bien parce qu'il y a des satellites dans l'espace qui observent donc tous les astres, le Soleil, la Lune, les étoiles. Donc on a pu vérifier leur position depuis l'espace, qui est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a des pays musulmans qui avaient comme projet, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, d'envoyer un satellite pour observer la Lune depuis l'espace pour le Ramadan. Ce projet-là, à ma connaissance, il n'a pas vu le jour. Mais voilà, c'est pour dire. Et bon, peut-être que, je sais pas, dans les heures ou les jours qui suivent, on aura une explication sur pourquoi ça a été vu alors que c'était des critères impossibles. Alors, Arlem, seul Allah connaît la vérité. En tout cas, nous sommes des humains, que ce soit les observations. Il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des personnes qui ont une illusion ou qui, je sais pas, qui sont pas aussi fiables qu'on croirait. Comme le calcul astronomique aussi, il peut se tromper, ça arrive, et on le voit qu'ils font évoluer même leurs critères quand ils voient qu'il y a des problèmes. Voilà, le mot de la fin, c'est Allahu A'lam.